Leadership Minute, c'est cette série de vidéos que nous vous proposons sur comment développer votre niveau de leadership. Et je vais vous présenter en introduction dans cette vidéo un thème que je vais développer sur 1 heure de temps après, c'est l'art de développer des leaders. L'art de développer des leaders. L'une des choses que je passe mon temps à enseigner lors de nos séminaires, enseigner dans mes vidéos, enseigner dans nos articles et que nos collègues, nos équipes à HEC, nous travaillons avec nos clients en session de coaching à faire, c'est de leur faire comprendre que la meilleure façon pour eux de multiplier les performances de leurs équipes, la meilleure façon pour eux de multiplier les performances de leurs entreprises, c'est de pouvoir développer le maximum de leaders possible. Parce que, toutes choses étant égales par ailleurs, l'entreprise leader sera celle qui contient en son sein le maximum de leaders possible. Alors, si vous posez la question de savoir, mais okay, comment est-ce que je fais pour développer des leaders, je vais vous poser 3 astuces essentielles pour pouvoir y arriver. 3 astuces essentielles pour pouvoir y arriver. La meilleure façon pour vous de développer des leaders, c'est de commencer par vous améliorer vous-même, de commencer par vous développer vous-même. Et je vais revenir dans une vidéo plus longue sur quelle est la meilleure façon pour vous de vous améliorer vous-même. Mais comprenez une chose importante, c'est que si vous êtes de niveau 10, vous allez avoir le courage de recruter autour de vous et de développer autour de vous des gens qui sont de niveau 9 et 10. Mais si vous êtes de niveau 5, étant donné que vous ne pouvez pas amener les gens là où vous n'avez pas été, vous n'allez avoir avec vous que des gens qui sont de niveau 2 ou 3. Et vous aurez même peur de les aider parce que si vous les aidez, ils vont rapidement vous rattraper. C'est ça qui fait que la plupart des leaders sont ingrats et n'arrivent pas à développer des leaders. Donc du coup, si vous voulez être en mesure de continuer à développer des leaders, du moins être en mesure de développer des leaders pour développer votre équipe ou votre entreprise, vous êtes obligé d'élever votre niveau personnel. C'est ainsi que vous sentez l'écart qui existe entre les autres et vous, et vous sentez le besoin de pouvoir les former, pour pouvoir les élever à votre niveau. Donc, si vous continuez à progresser, il y aura à chaque fois une marge de progression pour les gens qui sont avec vous. C'est ainsi que vous allez travailler avec eux, les aider, les former pour pouvoir réussir cela. La deuxième chose essentielle que vous devez faire, c'est que vous puissiez modéliser votre façon de faire. Modéliser votre façon de faire. Et modéliser votre façon de faire, c'est concevez ça comme une sorte de clonage, si vous voulez. Quand vous modélisez votre façon de faire, c'est que si vous avez l'habitude de rencontrer des clients avec qui ça vous marche, que vous concluez les ventes facilement, si vous avez l'habitude de rencontrer des fournisseurs que ça vous marche, et que vous négociez les meilleurs contrats d'achat et d'approvisionnement pour votre entreprise, vous allez mettre ça par écrit sous forme de manuel que vous mettez à la disposition de vos collaborateurs, de façon à ce que, en s'inspirant de ces manuels-là, ils puissent être en mesure de faire exactement les choses que vous faites. Et ensuite, la troisième étape, c'est que vous puissiez les prendre et les former systématiquement en appliquant ce que nous appelons à HEC la méthode du tailleur. La méthode du tailleur en 5 étapes. La première étape, c'est que vous leur expliquez ce qu'il y a lieu de faire. La deuxième étape, c'est que ils vous voient faire ce que vous voulez leur confier. La troisième étape, c'est qu'ils font ce que vous leur confiez et puis vous les observez. La quatrième étape, c'est qu'ils font ce que vous voulez qu'ils fassent, mais ils viennent vous rendre compte après. Et pour finir, la cinquième étape, c'est qu'à un moment donné, vous n'êtes plus obligé d'être là pour les surveiller. Comme je l'ai dit, ces 3 étapes que je viens de décliner, je vais les développer dans une vidéo plus longue que nous mettrons sur notre site internet et à laquelle vous pourrez accéder. Et nous allons voir en profondeur comment conceptualiser ce que vous faites de bien, comment développer votre leadership vous-même et surtout comment utiliser efficacement la méthode du tailleur de façon à multiplier le nombre de leaders au sein de votre entreprise. Pourquoi? Parce que tout toujours étant égal par ailleurs, l'entreprise leader, l'équipe leader sera celle qui a en son sein le maximum de leaders possible.